François Bozizé, le président centrafricain, reste en poste jusqu'à la fin de son mandat en 2016. C'est le premier point de l'accord politique signé ce jour à Libreville au terme des pourparlers entre le camp Bozizé et les autres mouvements politiques et rebelles. Autre signature, celle du contrat de concession à la société Puravida Énergie pour un investissement de 22 milliards de francs CFA sur le bloc pétrolier Nkembe au sud de Port-Gentil. C'est le ministre du pétrole Etienne Goubou qui a apposé la signature. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Nous vous le disions, la fin du deuxième sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC. Les assises de Libreville se sont soldées par la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les rebelles centrafricains. Une victoire diplomatique pour l'ensemble des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. L'image est historique et chargée de symboles. La poignée de main entre ennemis jurés, acteurs de la crise centrafricaine, scelle la paix dans ce pays en proie à une nouvelle rébellion. Le deuxième sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC à Libreville constitue une étape majeure dans la résolution de ce conflit. La signature d'un accord politique de sortie des crises qui prévoit le maintien du président de la République jusqu'à la fin de son mandat en 2016, la formation d'un gouvernement d'union nationale chargé d'organiser des élections législatives anticipées après la dissolution de l'Assemblée nationale. Le gouvernement ainsi constitué sera inclusif et conduit par un Premier ministre issu de l'opposition. Il comprendra les membres de la majorité présidentielle, de l'opposition démocratique, des mouvements politico-militaires, de la coalition Seleka et de la société civile. Chacune des signatures apposées au bas des documents ici est un acte de foi, un acte d'engagement et d'honneur. Qu'il s'agisse de la coalition Seleka, de l'opposition démocratique ou du gouvernement en place, les forces vives de la nation centrafricaine ont choisi la voie du dialogue dans l'intérêt supérieur de la nation. Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement s'abstiendront de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Le gouvernement ne pourra être révoqué par le président de la République pendant la période de transition. Le retrait progressif du territoire national de toutes les forces militaires étrangères non communautaires en fonction de la situation sécuritaire sur le terrain. Une ère nouvelle souffle sur la nation centrafricaine. Avec elle, toute la communauté économique des États d'Afrique centrale. L'acte de signature de cet accord de paix est un gage de responsabilité pour les dirigeants de la sous-région, unis et solidaires, pour une paix durable dans ce pays qui a tant souffert de la guerre. Voilà, il faut dire que la rencontre de Libreville s'inscrit dans le droit fil de l'accord global de paix de 2008 et du dialogue inclusif de 2010. L'intérêt supérieur de la nation a donc prévalu pour tous les acteurs de la crise centrafricaine. Reportage. C'est une équation à plusieurs inconnus qui vient d'être résolue ici en terre gabonaise. Un acte de signature déterminant pour la résolution de la crise en Centrafrique. Pourtant, rien a priori ne laissait présager une telle issue du conflit armé qui oppose les forces vives de Centrafrique au regard des positions divergentes des uns et des autres. Il a donc fallu l'engagement des belligérants et de la société civile, mais aussi la volonté du président Ali Bongo Ondimba et de ses pairs de la sous-région pour stopper la spirale de la violence dans ce pays. Les chefs d'État et du gouvernement ont décidé de la reconfiguration du mandat de la MUCOPAX pour une mission d'appui à l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'accord politique de Libreville. Dans l'esprit de l'accord de paix de 2008 et du dialogue inclusif de 2010 conduit par le défunt Omar Bongo Ondimba, les protagonistes de la crise centrafricaine ont choisi d'enterrer la hache de guerre ici à Libreville. Tout un symbole. À mon frère Ali Bongo Ondimba, dont le pays renoue avec l'offre
des cadres de travail appropriés dans notre sous-région, je dis merci. Ma pensée va à mon défunt frère Ali Al-Haj Omar Bongo Ondema, qui a laissé cet héritage d'arbres à palabres et dont la plupart d'entre nous avons pu bénéficier pour aplanir les difficultés de construction de nos jeunes États-nations. Pour ce faire, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire de ce grand fils de l'Afrique. C'est dans l'après-midi que les chefs d'État sont repartis au terme d'une énième rencontre à huis clos. Le sommet de Libreville s'achève donc sur une victoire diplomatique pour la communauté tout entière, en attendant bien sûr l'application concrète sur le terrain des conclusions de l'accord de paix de ce conflit africain, réglé par des Africains, dans l'intérêt de l'Afrique et du peuple africain. Des reportages signés de nos confrères de la presse présidentielle, Armand Moupende, Barthel Bois, Cédric Aleka et bienvenue Minko. Et puis au sortir de ces pourparlers, justement, Célestin Guémaubam de notre rédaction a recueilli, lui, les sentiments de quelques participants. Simple raison que ce peuple attend la paix. Et en écoutant les bonnes nouvelles de la paix ici aujourd'hui, les gens vont sortir de la brousse. Les gens vont, on espère qu'ils vont avoir des médicaments. Les circulations vont encore redémarrer. La vie normale reviendra. Et c'est ça le motif de satisfaction. La démarche des chefs d'État, c'est de revisiter ce qui a été fait et de préconiser le renforcement des capacités institutionnelles de l'État. Tout n'a pas été peut-être envisagé. Il nous appartient, à nous, Centrafricains, également, d'assumer notre part. Et aujourd'hui, je pense que c'est un vaste chantier qui s'ouvre et que c'est le poids de responsabilité à assumer pour que la RCA décolle. Ce que j'ai cru percevoir dans les déclarations des uns et des autres, c'est une volonté commune, mais vraiment ferme, de cette fois-ci restaurer durablement la paix. Et on peut être confiant. Et on peut être confiant et dire que les dispositions de l'accord politique qui a été signé aujourd'hui sont de nature à nous conduire à des avancées significatives. La période de transition qui a été fixée sera mise à profit pour concrétiser les espoirs qui ont été suscités aujourd'hui. Il a suivi ce dossier pour le compte de notre rédaction de Très Presse, c'est Célestin Guémaubam. Célestin, bonsoir. Bonsoir Martial. Alors au regard donc des décisions prises au cours de ces négociations inter-centrafricaines sous l'égide de la CEAC, vous le savez Célestin, quels sont à chaud comme cela les enseignements que l'on peut tirer ce soir? Alors Martial, premier enseignement à tirer, la force du dialogue dans le règlement des conflits dans toutes leurs formes. En effet, personne, sinon très peu d'observateurs, avait parié pour la signature d'un accord entre le président François Bozizé et ses frères centrafricains opposés à son régime, tant la tension était montée de plusieurs crans suite à la prise de plusieurs localités du pays par les rebelles de la coalition Séléka. En 2 jours de discussions et de rencontres directes à la Cité de la démocratie, les uns et les autres se sont ressaisis. Ceux qui ne s'étaient plus parlé depuis des années l'ont fait. Le dialogue comme forme achevée de la communication vient là d'offrir aux Centrafricains une occasion de réconcilier tous les fils et toutes les filles de la RCA. Deuxième leçon à l'issue de ces pourparlers de Libreville, c'est justement la volonté des chefs d'État de la CAC à privilégier le règlement politique des conflits dans la sous-région. L'on en juge donc par l'appel lancé au cessez-le-feu par les chefs d'État aux belligérants. Et dans tous les cas, Martial, les accords de Libreville devraient servir de base pour l'instauration d'un État de droit en Centrafrique, fondé sur la démocratie
les élections libres et surtout l'alternance au pouvoir. Merci Célestin, comme qui dirait tout est bien qui finit bien. On rappelle donc que ces pourparlers se sont achevés ce soir même et vous aurez l'intégralité du communiqué final de la crise en RCA à la fin de cette édition d'information. Célestin, vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Ida Repeno Assonouech, pour sa part, elle était ce matin devant les honorables députés de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, et donc allait soumettre pour examen le projet de loi fixant les ressources des cours d'appel judiciaires de Libreville, de Franceville, de Mula et de Port-Gentil. Le reportage de nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. Dans l'exposé, les motifs est de soutenir la discussion devant les honorables députés de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, Ida Repeno Assonouech, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, des droits humains et des relations avec les institutions constitutionnelles, porte-parole du gouvernement, voudrait par ce projet de loi fixant les ressorts des cours d'appel judiciaire de Libreville, Franceville, Mouila et Port-Gentil s'inscrire dans la suite logique de la dernière session du Conseil supérieur de la magistrature qui avait entériné la mise en place effective de la Cour d'appel judiciaire de Mula, telle que prévue dans la loi 7/94 du 7 septembre 1994. D'où la nécessité aujourd'hui de prendre une loi en vue justement de fixer les ressorts de celle-ci. Le texte qui est soumis à votre approbation prévoit que la nouvelle Cour d'appel judiciaire de Mula aura compétence sur la province de Langounié, sur la province de la Nyanga. Si cette compétence sur la province de Langounié n'a pas besoin d'être expliquée, puisqu'elle découle directement de la loi numéro 7/94 citée plus haut, celle sur la province de la Nyanga se justifie évidemment par la proximité géographique entre ces deux provinces. Il est certainement plus facile pour les justiciables de la Nyanga de se transporter vers la cour d'appel de Mula que celle de Port-Gentil, comme il est plus facile pour le tribunal de Tchibanga de transmettre les dossiers d'appel à la cour d'appel de Mula plutôt qu'à celle de Port-Gentil. Il y a donc derrière ce choix une volonté réelle de rapprocher la justice des justiciables et de permettre un traitement plus rapide des dossiers. Alors, question, Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, étant donné que la mise en place effective de la cour d'appel de Mula intervient même que de nombreuses affaires concernant les tribunaux de Mula et de Tchibanga sont pendantes devant la cour d'appel, quelles en sont les dispositions prévues à cet effet? Le projet de loi a prévu des dispositions transitoires permettant d'éviter des difficultés dans le traitement des dossiers. Pour le reste, la loi n'apporte aucun changement fondamental puisque les ressorts des deux autres cours d'appel, c'est-à-dire Libreville et Franceville, demeurent pour le moment inchangés. Outre la traditionnelle série des questions-réponses des honorables députés, question au ministre qui a eu à apporter toutes les lumières, le garde des Sceaux a réitéré aux élus du peuple l'importance de ce projet de loi dans l'administration de la justice de notre pays et dans la consolidation et l'approfondissement de l'état des droits. De sa sollicitation à l'endroit des députés pour l'adoption rapide de ces textes. Et puis notez que le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés que la commission des finances, du budget, de la comptabilité publique procédera à l'examen et à l'adoption du rapport relatif au projet de loi portant extension du régime fiscal et douanier incitatif institué en faveur des exploitants agricoles lundi 14 janvier 2013 lorsqu'il sera 11h. La présence de tous les députés membres de la dite commission à cette séance de travail est donc vivement souhaitée. On parle à présent des présentations de vœux de Nouvel An. Ce matin, au Conseil économique et social, le président de l'institution, Paul Biogemba, et son épouse ont donc reçu ces civilités de la part du personnel de cette auguste assemblée constitutionnelle. C'était en présence de nombreux invités, également de Frédéric Alogo et c'est ça, et d'Idriss Mongala.